Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Notre invité aujourd'hui est Lakhdar Brahimi, qui était jusqu'à il y a peu encore le médiateur des Nations Unies et de la Ligue arabe en Syrie. Après plus de 20 mois d'efforts pour tenter de réconcilier Bachar el-Assad et l'opposition, malgré votre longue expérience des situations de crise, de l'Afghanistan à l'Irak, en passant par Haïti ou encore le Liban, vous avez finalement rendu votre tablier au secrétaire général de l'ONU le 13 mai, une démission devenue effective le 31 mai, en exprimant à l'époque votre tristesse de laisser la Syrie dans cet état. Alors, M. Brahimi, bonjour. Bonjour. Pour de nombreux observateurs, c'est Bachar el-Assad qui a repris le dessus en Syrie, mais vous n'êtes pas du même avis, vous pensez que la Syrie est en fait au bord de l'implosion. Bachar el-Assad a certainement l'initiative en ce moment sur le plan militaire et aussi sur le plan politique, avec l'élection qu'ils viennent d'organiser et aussi l'amnistie qu'il a annoncée aujourd'hui. Lui et les gens qui l'entourent croient que les progrès qu'ils ont faits sur le terrain vont conduire à une victoire décisive sur le plan militaire. C'est ça qui est douteux. Ça m'étonnerait qu'il y ait une victoire militaire décisive pour lui ou pour ses adversaires. Moi, j'ai démissionné parce que, vous savez, je ne veux pas mentir au peuple syrien. Je suis arrivé à un moment où il n'était plus possible d'espérer avancer. On n'a pas beaucoup avancé, mais on espérait qu'à un certain moment, ça viendrait. En mai, je crois que il est devenu clair qu'un progrès de la médiation était difficile. D'abord parce que, justement, le régime a choisi d'aller seul, si vous voulez, avec l'organisation de l'élection, etc. Mais aussi, les Américains et les Russes ne pouvaient plus parler à cause de l'Ukraine. Par conséquent, si vous voulez, c'est une manière d'attirer l'attention de tout le monde sur le fait qu'il n'y a plus personne qui essaye de faire la paix en Syrie. Si vous pensez que ce problème est sérieux, grave, et une menace, non seulement pour le peuple syrien, mais pour la région et pour le reste du monde, il faut faire quelque chose. Alors, vous tirez la sonnette d'alarme, donc Voilà. Vous avez parlé de risque de somalisation de la Syrie. On n'a pas cette impression-là sur le terrain. On a l'impression que Bachar a lancé ses troupes, qu'il va reprendre le dessus et que la Syrie va redevenir comme avant, verrouillée sous Bachar el-Assad. C'est pas moi qui ai dit ça. Mais vous le pensez? Attendez, non, c'est que, vous savez, c'est des économistes syriens qui ont travaillé pour le régime pendant des années et des années, qui ont fait des études extrêmement sérieuses sur la situation actuelle et sur l'avenir de la Syrie, et qui ont dit qu'il y a un risque sérieux pour que la Syrie devienne un État, comment on dit, failli en 2015. C'est pas moi qui ai dit ça. C'est des économistes extrêmement sérieux qui ne sont pas dans l'opposition, qui ont tiré cette sonnette d'alarme. Il est vrai que moi, je dis depuis longtemps, il n'y a pas de risque de division de la Syrie. Nous n'allons pas avoir 3 États syriens. Les Syriens ne veulent pas que leur pays soit divisé. Mais le pays est en train d'être détruit. Des camarades qui ont été à Homs récemment me disent que ça ressemble à Berlin en 1945. Alep a aussi été détruit d'une manière extrêmement sérieuse. Vous avez 2,5 millions de réfugiés qui risquent de devenir 4 millions l'année prochaine. Et 6,5 millions ou 7 millions de gens qui sont déplacés à l'intérieur de la Syrie. C'est presque la moitié de la population de la Syrie. Vous savez, avec une situation comme ça, un État failli et une somalisation n'est pas très loin de nous. Et donc vous pensez que la déstabilisation, non seulement de la Syrie évidemment, mais de la région est profonde? Absolument. Écoutez, le Liban, 4,5 millions d'habitants au Liban. Ils ont 1,5 million de réfugiés syriens. Imaginez, en France, si vous aviez
en l'espace d'une année, 20 millions de réfugiés qui viennent en France. Voilà le poids qui pèse maintenant sur le Liban. Avec, vous savez, les problèmes très compliqués, complexes, délicats qu'il y a entre Syriens et Libanais, l'histoire récente et l'histoire passée. Le Liban je ne sais pas comment ils tiennent. Il faut leur rendre hommage. Le Liban est au bord de la guerre civile. Il faut leur rendre hommage. J'espère que non. Justement, il faut rendre hommage aux Libyens, aux Libanais d'arriver à contrôler la situation encore. Mais combien de temps vont-ils pouvoir le faire? La Jordanie, c'est la même chose. Même la Turquie n'est pas à l'abri. Et ça, c'est une règle d'ailleurs. Quiconque est familier avec ces sortes de conflits vous dira qu'on ne peut pas enfermer un conflit à l'intérieur d'un seul pays, d'un pays pour l'éternité. Ou bien vous arrivez à résoudre cette crise, ou bien elle débordera. Vous avez donc tenté des médiations. Il y a eu ces réunions à Genève au début de l'année. Est-ce que vous avez très vite compris qu'on allait aller nulle part? Oui, c'était très clair que, d'abord, l'opposition, il faut dire, n'était pas venue avec beaucoup de difficultés. Ils ont beaucoup hésité avant de venir, mais ils ont fini par venir sous la pression des Américains et d'autres alliés. Mais le gouvernement, je crois que leur attitude était claire, nette et précise. Nous sommes en train de gagner sur le terrain. Nous allons à Genève pour faire plaisir à nos amis russes, mais il n'est pas question de discuter sérieusement. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas claqué la porte à ce moment-là? Vous savez, ce n'est pas le travail d'un médiateur de claquer la porte le premier. Vous venez de le faire. On l'a fait après 20 mois. C'est pas... on a vraiment donné la chance à ce dialogue de vraiment prendre le départ, mais ça n'a pas été possible. Alors, il y a un danger que le régime a mentionné pendant très longtemps, c'est le danger terroriste en Syrie. Ils ont raison. Ils ont raison. Est-ce qu'il a été créé par Bachar el-Assad? Il a été créé par la situation qui a été créée par Bachar el-Assad, dans un régime quand même qui dure depuis 40 ans, qui a répondu d'une manière brutale à ces manifestations du printemps arabe, si c'est de cela qu'il s'agit. Mais le fait est que maintenant, vous avez quand même des organisations terroristes nombreuses. D'après le régime, il y a 40 000 étrangers. J'espère que c'est faux. Je crois que c'est faux. Mais je crois que le chiffre le plus bas qu'on donne, c'est quand même 10 000. Vous avez 10 000 non-Syriens qui combattent en Syrie. Mais les Syriens qui combattent en Syrie ne sont pas tous du côté de l'opposition. Il ne faut pas oublier quand même Hezbollah et les Irakiens. Alors vous qui connaissez bien l'Afghanistan, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, au niveau du danger terroriste pour l'Occident, pour le monde arabe, est-ce que la Syrie est plus dangereuse que l'Afghanistan avant le 11 septembre? Absolument. Vous savez, pour la région, certainement. Pour l'Occident, il y a des nationaux, on parle de 300, 400, 500 de différents pays européens. Le danger, c'est qu'ils reviennent chez eux et que certains d'entre eux puissent être tentés par des actes terroristes. Mais les pays de la région sont en train de souffrir déjà et ils risquent de souffrir davantage. Alors on a parlé justement du rôle nocif de l'Iran d'un côté, de l'Arabie saoudite et du Qatar de l'autre. Vous savez, ça c'est des pays voisins qui ont, comme je dis, des intérêts légitimes et de l'influence. Mais ils se sont fourvoyés. Je crois que chacun a estimé que le côté qu'il soutient peut gagner la guerre. J'espère qu'ils sont en train de se rendre compte que ceci n'est pas le cas
et que nous allons avoir une attitude plus constructive et plus coopérative de la part de tout le monde. Est-ce que c'est possible? On a entendu les Iraniens parler d'une proposition de faire partir les combattants étrangers. Pour vous, ça peut être la base d'une solution? Je n'ose pas dire solution, mais... Non, en tous les cas, c'est une bonne chose. Zarif a dit qu'il faut faire partir... Le ministre iranien des Affaires étrangères. Il a dit qu'il faut faire partir... Nous sommes prêts à participer à un effort pour faire partir tous les étrangers. Le ministre des Affaires étrangères d'Arabie Saoudite, quelque temps après, a dit exactement la même chose. Il faut faire partir tous les étrangers de... C'est quelque chose qui serait très bien d'entreprendre. On est en train aux Nations Unies, on est en train d'essayer de voir si on peut faire coopérer un peu tout le monde, au moins sur la question humanitaire. Très bien. Mais il n'y a pas de doute que la région a un rôle important à jouer et j'espère qu'elle va le jouer. Dernière question, pour vous, c'était sans doute la pire crise à laquelle vous avez été confronté? Mais chaque crise est la pire quand on est dessus. Mais très certainement, je n'ai pas connu de crise où la situation s'est détériorée autant, aussi rapidement. Et qui a représenté un danger pour l'environnement, pour la région, aussi rapidement que la Syrie. Lakhdar Brahimi, merci d'être venu témoigner de votre expérience en Syrie. Merci à vous d'avoir regardé sur cet entretien sur notre chaîne. Restez-y pour plus d'informations.